C'est parti pour ce championnat de France des poids lourds. Le champion en titre, c'est Cyril Léonet. Culotte blanche face à lui, son challenger officiel, Raphaël Tronchet. Voilà, parfait. Très prudent pour l'instant les deux boxeurs. Et la première combinaison bien bloquée par Léonet. Première combinaison de Tronchet. Avec effectivement ce palmarès vierge de toute défaite. Combat 8 victoires, 4 remportés avant la limite. Et une parenthèse de 4 ans tout de même pour Raphaël Tronchet. C'était pour une belle raison, hein, c'était pour finir des études. Oui, il a bien fait. Oui, exactement. Oui. Un peu derrière la tête. Il y a besoin de se libérer là. Sur cette droite. Pour l'instant, celui qui avance, c'est Cyril Léonet. C'est sa boxe à lui. Hein. Il a un style, il avance, il fait pression, il tape. Et voilà, quoi. Il pas crochet gauche. Il avait essayé de placer l'uppercut en attaque. Souvent dangereux. Il n'aime jamais l'uppercut en attaque. Allez, le premier. Intelligent, vas-y. Balance, Rafa, balance. Allez, premier. Encore crochet gauche, attention. 30 secondes dans cette première reprise, encore un crochet du gauche de Léonet, cette fois bien bloqué. Allez, monte les mecs. Bien. Bravo, 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 bravo. Enchaîne, enchaîne. Le bravo, allez. Premier. Et la fin de cette première reprise. Un premier round un combat qui n'a pas encore vraiment commencé. Hein. Il y a eu quelques contres de Cyril, le tenant du titre, qui a réussi à passer deux crochets gauche, un en contre et un en fin de série. Et voilà. Première reprise d'observation. Voilà le contre. Crochet gauche. Sur l'uppercut, effectivement. Il a essayé de donner Raphaël Tronchet. Voilà, magnifique. Le retrait du buste et la remise, effectivement, avec ce crochet du gauche. Avec ce crochet du gauche donné à la vitesse de 24 km/h. Et un impact de 10 G. Ce qui est quand même conséquent. Toujours cette technique, l'écarteur canal posé dans les bandages des deux boxeurs ce soir. Avec des données intéressantes. En plus, on est chez des poids lourds. Voilà, c'est ça que je veux voir. Un peu plus on va avoir rapide des que données ça. de puissance. Doublé. Très intéressantes. Voilà. Amuse-toi avec ton bras avant. Ah, on a entendu Joseph Germain Et dire amuse-toi avec ton bras avant. Est-ce que ça veut dire qu'il sent quand même son boxeur un peu tendu? Oui, disons que Cyril fait pression quand même, il avance. Donc c'est vrai que de le retenir avec le direct du gauche, à toi, de temps en temps voilà. le mettant puissamment, il sent des fois laisse-le un peu venir, voilà. rapide, c'est pour garder à distance. C'est bien, c'est une bonne stratégie. monte tes mains, voilà. Le premier. Ouais, le premier, allez.
Attention, effectivement, cette main gauche de temps en temps Allez. au niveau de la ceinture. Ouais, c'est ça que je veux voir. Raphaël Voilà. Tronchet, il y a une ouverture pour la droite de Oui. Léoné. Allez, débattu. Ouais, Jeff. Voilà. Très bien. Encore, super. Direct. Voilà, direct. Ouais. Il y a des coups qui font mal quand même parce Oui. qu'il n'a pas pris beaucoup de coups, mais il est un peu marqué, Cyril. Donc c'est des coups qui doivent faire mal quand même. Oui. Ah, on sent hein, que les frappes elles sont plus sèches côté Tronchet. C'est des coups plus lourds donnés Oui. par Cyril Léoné. Direct, direct. Il saigne un petit peu. La vitesse. Oui. Direct, direct, direct. On bloque, on remise. Bien. Allez, on remise. Parfait. Allez, remontez, remise. Voilà. Toujours le bras avant. Toujours le bras avant. Une, deux, une, Il deux. contrôle effectivement cette deuxième reprise avec son Voilà, bras Exactement. avant. Voilà, de temps en temps, il met la droite. Tronchet, et là il a placé l'uppercut. Cette fois il est arrivé. Et la réplique du champion en titre. Exactement, voilà. Allez, on travaille, alors. Au boulot. Déplace-toi. Faut qu'il mette du rythme, il faut qu'il tape. Tout de suite. Dernière seconde de cette deuxième reprise. Une dernière combinaison pour un petit peu impressionner les juges. Oui, mais ça, après, ça dépend des boxeurs. Oui, ça. c'est vrai. Il y en a qui se mettent dans leur boule tout de suite. Il y en a qui vont rigoler, d'autres qui... tout boxeur a sa stratégie. Ouais. Ces procédures, ces rituels aussi, effectivement. Exactement, oui. Et on retrouve les deux hommes dans la troisième reprise dans ce championnat de France des poids lourds qui pour l'instant ressemble un peu à une partie d'échecs. Exactement, oui. Oui. Ça s'engage à moitié, c'est pas encore parti. Oui. Voilà. Toujours son protège-dents aux couleurs du drapeau français Cyril Léoné. Et il a un bon jeu d'esquive, hein, vraiment, Raphaël Tronchet. On parlait de ses études justement, hein, des études de coaching sportif. Il a fait un stage d'ailleurs avec les footballeurs du RC Lens parce que c'est quelqu'un qui vient du nord de la France, qui a longtemps été entraîné par le clan Jacob avant d'arriver il y a un an avec Joseph Germain dans la banlieue parisienne. C'est que ça. Voilà. Une, deux. Une, deux. Allez. Ton bras avant, ton bras avant. Allez, on bloque, on remise. Allez, un, deux. Et il faut bloquer, remiser après. Tout de suite. Allez, Il y a quand même des coups qui passent entre les gants Achète tout trois coups. et ça fait mal à force. Achète tout trois coups. Ah, il se définit comme un diesel, hein, Cyril Léoné. Il lui faut souvent 3 reprises Voilà. pour vraiment bien rentrer dans son combat. Oui, mais pendant ce temps-là, il prend des coups, quoi. Ah oui. Ça fait mal, hein. Allez, on y va, champion. Claquez, claquez. Claquez. Allez. Le premier derrière. Allez, tout de suite, tout. À toi, Allez, le premier. premier. Voilà. Il est resté un petit peu sur sa fin, Ouais. hein. C'était sur Canal Sport. On s'en souvient Oui. pour ce nul concédé face à Faisal Arami à l'Institut National du Judo. Et du coup, il a remis sa ceinture en jeu chez lui à Limoges en mai pour une victoire au point plus convaincante. Ça lui a fait le plus grand bien parce qu'il commençait un petit peu à, même s'il a la ceinture de champion de France, à avoir quelques doutes. Allez, on y va, champion. Allez, rapide. Encore. Oui, Cyril, là, faut qu'il emballe un peu le match. Sinon, là, il prend des directs du gauche. C'est lui qui prend les coups, là. Il en bloque aussi, mais il en prend. Il en prend, il n'arrive pas à cadrer, il n'arrive pas à coincer son adversaire dans les cordes. Il a réussi à placer un crochet du gauche au premier round. Et effectivement, pour l'instant, le reste, y compris les droites, ça n'arrive pas. Voilà, il faut qu'il tape parce qu'il est beaucoup moins rapide. Et donc, il faut qu'il lui fasse pression et il faut qu'il tape. Allez.
Comme là, par exemple, avec le crochet du gauche donné Fin de la 3e reprise. quasiment sur le gong. Et encore un bon round du challenger. Qui pour l'instant, tactiquement, est impeccable. Hein. Il ne se lance pas justement dans la bagarre qu'espère Cyril Léonet. Voilà, on a vu le geste de Joseph Germain. Oui, puis on voit un Cyril qui avance, hein, qui est là, mais qui ne fait pas la vraie pression. C'est-à-dire qu'il est entre les deux, et à partir de là, il n'est pas à sa distance à lui, quoi. Il est plutôt à la distance de son adversaire, qui lui joue bien avec les directs du gauche. Ses directs du gauche sont très secs, ça passe entre les gants, des fois il y en a en contre, ça fait mal. Voilà, il prend des coups, Cyril. Il faut mettre plus de rythme, plus de coups pour essayer de coincer son adversaire dans les cordes et travailler. Voilà, direct du droit avec le bras arrière de la part de Raphaël Tronchet, quasiment 30 km/h, ça va vite et la même puissance que le coup tout à l'heure de Cyril Léonet. Quatrième reprise. Quatrième round de ce championnat de France prévu en 10 reprises. Avec toujours Cyril Léonet qui essaye de cadrer, qui avance sur cet adversaire qui pour l'instant tourne bien et travaille en remise. Allez, on bouge le plancher. Encore. Et pourtant l'expérience elle est vraiment nettement en faveur de Cyril Léonet. On en a parlé tout à l'heure, 8e championnat de France. Pour lui c'est le premier pour Raphaël Tronchet en termes de combat. Il n'y a pas photo, hein, c'est le 9e combat seulement de Raphaël Tronchet. Alors que Cyril Léonet en est à 24 combats. Oui, mais on voit que Raphaël, mais les gants avec Carlos Takam, Oui. on voit qu'il a l'habitude de faire du sparring avec des boxeurs de haut niveau, parce que, point de vue, il a de l'expérience finalement. Oui, il n'a pas beaucoup de matchs, mais il a de l'expérience. On ne dirait pas qu'il n'a pas beaucoup de matchs, quoi. Ah, c'est sûr qu'il y a une métamorphose hein, depuis un an en arrivant comme ça dans la salle de Joseph Germain où s'entraîne aussi Louis Toutain, Carlos Takam. Il a été au plus près de la préparation express d'ailleurs de Carlos Takam il y a 15 jours de cela. Il est allé défier à Cardiff Anthony Joshua en faisant un magnifique combat. Il était au pied du ring pour encourager son copain Raphaël. Il est là d'ailleurs, Carlos Takam. Il est présent dans ce vélodrome de Saint-Quentin. Il essaye d'emballer ce round, Cyril Léonet, avec de larges crochets. Partez, on y va. Ça c'est bloqué. Allez, champion, bloc en mille. Allez. Premier derrière, premier. Allez, gauche, premier. Eh oui, et pourtant c'était la voix de Gilles Martin qu'on entendait, l'entraîneur de Cyril Léonet, qui lui demandait d'être le premier à déclencher. Et il a été surpris. Allez, encore. Allez, Cyril, il faut mettre la pression, Il est pris de vitesse, il faut mettre c'est pas du rythme, mais il faut mettre plus de pression. On voit quand même qu'il y a une vraie émulation hein, avec Carlos Takam, parce que au niveau des déplacements, du coup d'œil, Bien sûr, il y a quand même des similitudes. Ah, des fois, des séances de sparring, ça vaut bien des combats. Hein. On vous fait confiance là-dessus. Oh, ça, vous pouvez. On se regarde pas. Hein? On se regarde pas. Entraîner tout là. Hein? C'est ça qu'il faut là. La tête là. C'est ça qu'il faut. Comment? Hein? C'est ça qu'il faut. Comment? Allez. Ouais, hein? Ça vaut vite, mais bon, il faut monter un tout petit peu plus. Voilà, c'est pas mal. Direct, continue en direct.
Tu lui fais du mal. Et voilà Gilles Martin. Allez, mets un peu cette pression. Montre bien tes mains aussi. 5e reprise. 5e round. C'est un nouvel entraîneur hein, pour Raphaël Tronchet, même si ça fait 1 an qu'il travaille avec Joël Germain. En revanche, en face, Gilles Martin et Cyril Léonet, c'est depuis toujours bien. une relation très forte entre les deux hommes. Et Gilles Martin qui n'hésite pas à faire 100 km par jour pour venir à la salle entraîner Cyril Léonet. Allez, en direct, premier. Il s'expose quand même hein, à chaque fois qu'il se lance là avec son uppercut du droit. Raphaël Tronchet, là encore, cette fois c'est arrivé. Ouais, bonne séquence de la part du challenger. Il est dur au mal. Hein. Mais il est dur au mal, Cyril Léonet. Il va falloir les multiplier ces coups-là pour mettre en danger le champion de France. Voilà la première épreuve de force dans ce combat. Finalement, c'est Raphaël hein, qui est venu chercher le combat de près. C'est lui qui fait la pression. Un changement de stratégie, effectivement, dans cette reprise de la part du challenger. Et le petit sourire de Cyril Léonet. Alors qu'on a attaqué la dernière minute de cette 5e reprise. Encore le pressing de Raphaël Tronchet qui vient encore de toucher avec l'uppercut. Et pour l'instant, il ne bronche pas. Léonet, il encaisse. Ah, c'est un boxeur dur, hein, mais, Ah oui. mais c'est des coups puissants quand même. Hein. Avec un bon délai de préparation. 6e reprise. Allez, on a basculé dans la deuxième partie de ce championnat de France des poids lourds. Le champion en titre, Cyril Léonet, le blanche. Et face à lui, son challenger officiel, Raphaël Tronchet, qui pour l'instant, tactiquement, fait un excellent combat en alternant. Dans un premier temps, voilà, des phases d'attente pour mieux piquer, mieux remiser. Et on a vu hein, dans la 5e reprise, tout d'un coup accélérer, avancer. Et il va falloir qu'il soit vraiment très fort hein, pendant 10 reprises pour aller détrôner, décrocher cette ceinture parce qu'en face c'est quand même très très costaud. Ouais, ça boxe bien et puis là il n'arrive pas à le cadrer, voilà, il le suit. Il ne coupe pas la route, donc c'est là qu'il ne peut pas le coincer ni dans les cornes ni dans un coin, il le suit. Et ça c'est face à un adversaire qui en plus est plus rapide, c'est compliqué. Allez, le premier. Allez, on est là au jalon. Allez, direct. Premier. Il s'est entraîné comme d'habitude chez lui à côté de Limoges, Cyril Léonet.
avec 2 petits pépins de physique, mais comme il le dit, voilà, ça fait partie de la préparation. Une préparation sans bobo, c'est pas une préparation. Ouais, encore bien là, cette série de 3 coups qui s'est terminée par un uppercut. Alors, quelque chose sur le ring. Une, deux. Voilà, une, deux. L'arbitre ne l'a pas vu. Prochain ball derrière. Monte tes mains. Allez, 4 coups délivrés par Cyril Léonet. Griffe. Le premier. Fin de la 6e reprise. Et fin de cette 6e reprise. Là, c'est compliqué pour le champion. Hein. Le champion de France, là, il est un peu dépassé en vitesse. Quand il arrive à contrer son adversaire dans les cordes, il n'est pas assez rapide. À part les 2 premiers rounds où ça a eu du mal à commencer, là, les 3-4 derniers rounds sont vraiment en faveur de Raphaël, le challenger. Du rythme là, on va lui faire du mal. Gauche. Voilà. Alors, nouvelle séquence avec le capteur canal, l'uppercut de Raphaël Tronchet, qui va vite, hein, 33 km/h, et qui est arrivé au visage de Cyril Léonet. C'était très bien donné avec le poids du corps, dans le bon tempo. 7e round. Il va devoir accélérer le champion pour continuer à être le maître en son pays. Voilà, il faut travailler une fois qu'il est là. Allez. La droite est passée. Et bien encaissé. Allez, le premier. Une, deux, trois. Oui, voilà. Et ça c'est bloqué. Il faut remiser tout après. Allez, tu bloques, tu remises. Ah, il essaye d'être à sa distance avec son direct du gauche pour placer la droite. Et pour l'instant, ça ne fait pas mouche. Ah, ça c'était bien fait. Très bien fait, voilà, faut qu'il tape. Allez. Elle l'a bien fouetté. Son coup au corps. Ouf. On s'est tapé les gants. Ouais. C'est pour ça que ça a fait un gros bruit. Le percute, il a été magnifique. Il a touché Cyril Léonet en grand danger. L'accélération de Raphaël Tronchet. Qui c'est qui l'a fait mal? Faire attention au contre, hein, il est solide Cyril, attention. La preuve. Il a essayé de toucher au corps. La remise du champion. Sur la droite.
Et Cyril Léonet qui s'accroche pour avoir quelques secondes de récupération. La séquence a été dure, c'est vrai, l'uppercut aussi. Fin de la 7e reprise. Et la fin de il a cette fait 7e mal, reprise. l'uppercut, oui, il a fait mal. Le voilà. Ouf. Ah, il s'est bien servi de sa main gauche, Fabrice, Exact, pour justement... Pour être à distance, voilà. Après, il met l'uppercut droit et après, il tombe un peu, donc il se fait accrocher. Mais bon, c'est bien fait. Même si je n'aime pas les uppercuts droits en avance. En contre, boxe l'encontre. S'il se gêne, boxe l'encontre. Voilà. Tu fais le boulot qu'il faut. Tu lui fais mal, il y a juste un uppercut qui est passé, mais tu as bien remonté les mains, voilà. Maintenant, on lui refait la pression. Accroche-toi, c'est maintenant qu'on fait la différence. Il faut y aller. Huitième reprise. Ah, c'est aussi de la psychologie dans le coin, hein. Oui, il y a eu cet uppercut, donc oui, on le dit. Mais pour le reste, tout va bien. Parce qu'il faut effectivement que Cyril Léonet réalise 3 énormes rounds. Il n'a plus trop le choix. Mais pour l'instant, il n'y a pas de baisse de rythme, hein, vraiment, en face. Non, puis on voit Raphaël que ses coups, il a toujours du jus, ils sont toujours rapides, toujours puissants. Et il n'a pas baissé de rythme. Vous pensez, Fabrice, que ça peut jouer aussi le fait de voir Cyril alourdi de 6 kilos par rapport à ce qu'on avait vu à l'Institut national du judo? Disons que c'est un boxeur qui n'est pas trop dessiné, donc c'est peut-être du mauvais poids qu'il a pris. Voilà, il a peut-être pris un peu de muscle, mais il n'a pas pris 6 kilos de muscle. Voilà, donc peut-être qu'il a eu un problème dans plus de problèmes dans sa préparation. Parce que 6 kilos, on voit bien aujourd'hui qu'il a du mal à enchaîner. On voit quand même qu'il est essoufflé par rapport au travail qu'il fait. Ah, il a pris la droite, ouais. Derrière il essaye de se protéger. Et il contre toujours bien du crochet gauche quand même. Hein. Oui. Vas-y. Ah, il est dur au mal, hein. De toute façon, il a une capacité à encaisser qui est exceptionnelle. Reprends en arrière, reprends en arrière. Recule en arrière, voilà, ça c'est pas. Sans approcher tous les deux, ok? Allez, le premier à gauche. Direct. Les dernières secondes de cette 8e reprise. Les coups les plus nets ont encore été réussis par Raphaël Tronchet. Mais c'est vrai que jusqu'au bout, ça va être indécis parce que jusqu'au bout, il peut sortir de la garde de Cyril Léonet, un crochet du gauche comme il l'a fait. Il lâchera jamais de toute façon, oui. Et ça, on le connaît, il fait ses matchs, il lâchera pas. Oui. Fin de la 8e reprise. Il est dur. Hein. Et la fin de cette 8e reprise. Et attention, c'est aussi une question d'honneur. Il boxe aussi pour sa communauté, les gens du voyage. Il faut mettre plus de coups bas. Voilà. Il pousse, il essaie de gagner du temps. Il faut mettre plus de coups. Plus net. Le coup le plus net. Ça ne fait pas des coups. Il va gagner au poing. Non. Reste sur place, c'est lui qui bouge. Et la droite encore. Mets des coups.
de Raphaël Tronchet. Là, cette fois, l'uppercut, il était bloqué. Il en a quand même fait une énorme utilisation de cet uppercut. Depuis le début, donc il a dû sentir au début ça. Parce que depuis le début, il met des uppercuts droits en avançant. 9e. Et puis il le met encore au 8e round. Et puis surtout, il a persisté parce que le premier qui donne, il est Ouais, contré. ouais. 9e reprise. 9e reprise. Oh, il a été contré là, Cyril Léonet. Il a essayé de mettre 3-4 coups. Il a pris un crochet du gauche. Il a été contré. Il sourit. Bah oui, parce que derrière, il récupère très vite. En arrière tout de suite, en arrière tout de suite. Voilà, et tu travailles. Tire en arrière, tu travailles, oui. Enlève tes mains, ton crochet. Et tu griffes, tu griffes. Allez, c'est bon. Voilà. Crochet gauche. On s'entend. Allez. Ah, il n'a plus la même voix, Joseph Germain. Il sent que le combat peut se durcir encore un petit peu plus. Allez, on y va, Aldo, premier derrière. Ah, c'est aussi important pour un entraîneur de voir son boxeur challenger aller chercher un titre, mais le garder aussi sous pression pour pas qu'il y ait de petits moments de décompression. Allez, tout de suite. On y va. Tourne, Aldo, tourne. Voilà. Passe dans le corps. Allonge, Aldo. Allonge. Allez, guettez l'ouverture. C'est toi qui dois avancer, Cyril. Tu suivis comme ça. Avance, allez. Mets de la puissance dans le coup, Aldo. Mets de la puissance dans le coup. Moins de coups, donne de la puissance. Allez, allonge, allonge. Et non, il a encore été contré sur un direct du gauche de Raphaël Tronchet. Et toujours là, pointe de pied, qui continue de travailler, qui a encore placé un uppercut. Contré sur le coup de gong. Oui, il est toujours là, Cyril. Oui. De la 8e reprise. Il fait ses matchs. Hein. Oui, mais il va rester que 3 minutes. Exactement, oui, oui. Non, puis Raphaël fait un bon match. Voilà, là, c'est vrai qu'à ce round-là, il a pris un peu plus de coups. Mais bon, il maîtrise bien son sujet. Il accélère quand il a envie. Il recule, il respire, il maîtrise bien. Là, le crochet gauche, oui. Tout début de round. On n'a pas le choix. Mettre plus de coups, mettre plus de coups, mettre plus de coups. Voilà. À toi, 3 minutes. Sur 3 minutes, on a dépassé. Nouvelle séquence du capteur canal. Mets des coups. Monte tes mains, ça va passer. Accroche-toi. T'es en train Voilà, de- toujours cette droite, le bras arrière à l'intérieur. Tout petit peu moins de vitesse. Voilà, Début mais un de la tout petit 10e peu plus et puissant. dernière reprise. C'est le 9e round aussi. Hein. Exactement. Il reste 3 minutes. 3 minutes dans ce championnat de France des poids lourds. Et le champion en titre avec son short blanc Cyril Léonet, qui pour l'instant est dominé par son challenger officiel Raphaël Tronchet. Doublé.
Voilà. Allez, Raphaël, allez. Normalement, il doit l'emballer, hein, ce 10e round, Cyril Léonet, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Est-ce qu'il peut Il faut faire un grand 10e round. Allez, travaille. Tout de suite, Il faut aller chercher au moins un voyage au tapis. on se réveille. Allez, il est contre, oui. Ah mais il n'a pas bronché, Raphaël Tronchet. Et pourtant il les a encaissés les deux coups là. Et il continue d'avancer, de se coller à Cyril Léonet. Encore un petit peu plus d'une minute. Encore une petite droite de la part de Léonet. Est-ce qu'il reste assez de force au champion pour que les coups soient vraiment lourds? Ah, il va jusqu'au bout de son championnat. Tronchet, hein. Il y va là. Oui. Bah, c'est lui qui a pris les coups à ce round-là. Hein. Ouais, mais il n'est pas du tout dans la gestion là. Ah non, le combat est fini, il ne reste plus que 20 secondes maintenant. Les dernières secondes. C'est encore lui qui se fait contrer. Encore un contre, effectivement. Du droit. Ouh, encore une série de 3 coups. Et c'est terminé. C'est terminé. Et fin de ce magnifique C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Vous pouvez les applaudir. Si Cyril avait pu donner plus de coups, être plus actif, ça aurait donné un autre combat encore. Parce qu'on voit sur le dernier round où il lâche les coups, où il n'a plus besoin de s'économiser ou quoi que ce soit, et ben le round c'était un très beau round. Alors on va bien sûr attendre avec impatience le verdict des juges. Et en attendant, on va apprécier ces ralentis de Laurent Lachant. D'abord, un champion d'Europe, mesdames, messieurs. Et ce 10e round où il a beaucoup plus touché d'ailleurs que lors des reprises précédentes. Ben là, il n'a plus besoin de s'économiser, donc il a tout lâché. Et c'est vrai que là, il a touché, il remporte ce dernier round de toute façon. Et puis, il est arrivé il n'y a pas très longtemps, les poids lourds, il connaît bien. Il a disputé un combat magnifique face à peut-être celui ça c'était qui est encore la une très belle combinaison de 2 coups à la face. Dans le monde. Il a été arrêté trop tôt, on aurait aimé. Mais Raphaël nous a quand même montré de très belles choses. Il nous a montré qu'il était vite de bras, assez puissant. Il se déplace bien en reculant. Quand il avance, il tombe un petit peu quand même encore. Il tombe un petit peu. Mais bon, il a que 8 combats et il nous a montré de belles choses quand même. Ça aussi c'est dur, hein, l'attente. On a toujours un sentiment, on a toujours une impression bien sûr de ce qu'on a livré sur le ring. On a vu quand même Raphaël Tronchet lever le bras. Il sait qu'il a fait le combat qu'il souhaitait. Je pense, oui. Il a surpris vraiment par sa vitesse. Et l'uppercut droit notamment qui a été une des clés de ce combat. Puis il n'a pas baissé de rythme, c'est-à-dire que ses coups étaient aussi vite du début jusqu'à la fin. C'est même étonnant. Ouais. Donc il a été égal à lui-même. C'est Carlos Takam, entre autres, sur le ring. Allez, la décision. Décision officielle pour monsieur Romain Dolpierre, 97-93. Pour monsieur Fernandez,
96-94 pour Monsieur Beuchet. 96-94 pour une décision à l'unanimité des 3 juges. Et le nouveau champion de France de poids lourd. Le salto arrière pour la joie du nouveau champion de France des poids lourds. On en a parlé, effectivement. Tactiquement, il a fait un combat parfait. Raphaël Tronchet